Et donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. Aujourd'hui, c'est une grosse vidéo parce que je vais faire la critique du dernier film Marvel qui est Spider-Man Far From Home, qui est sorti hier au cinéma à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà, donc je vais faire ma critique comme chaque film Marvel, je fais une critique voilà, globale. Donc tout d'abord, on va commencer avec une partie sans spoiler, bien sûr, où je vous dis mon ressenti global du film, sans spoiler le film, tout simplement, pour vous inciter à aller le voir ou pas, vous en faire votre propre avis. Et ensuite, on va rentrer dans la partie spoiler. Et dans cette partie spoiler, je vais tout d'abord commencer par les avantages et puis après les inconvénients, parce que dans chaque film, que ce soit des films du MCU ou tous les films globaux, un film n'est pas parfait, c'est très très rare, il y a tout le temps quelques petits désavantages et quelques petits avantages, donc voilà. Je vais vous faire tout ça, une grosse vidéo, voilà, donc vous aurez dans le titre de la vidéo à partir de quel moment ça va spoiler, clairement vous aurez la minute de la vidéo, comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez regarder la partie sans spoiler, puis après vous pouvez quitter la vidéo et revenir une fois vous aurez vu le film. Bref, arrêtons de blablater parce que la vidéo va être très très longue, c'est parti, on commence tout de suite. Donc tout d'abord, la partie sans spoiler du film Spider-Man Far From Home, donc c'est un film qui est bien, voilà, qui est bien, moi que j'ai trouvé bien, voilà, c'est un film voilà, bourré d'action, c'est la suite de Avengers Endgame, donc vraiment pour tous les fans du MCU, je pense que vous allez aller voir Spider-Man Far From Home, donc je vais pas vous pousser ou pas, mais c'est vrai que c'est un film globalement, voilà, qui dure 2 heures, qui est bien, qui a de l'action, qui a un peu d'humour, voilà, ça reste classe, ça reste une bonne conclusion de cette phase 3 du MCU. Voilà, je peux pas trop en dire plus sans spoiler, mais c'est vrai que voilà, vous pouvez aller le voir en famille. Pour ceux par exemple qui sont pas fans du MCU tout simplement et qui regardent peut-être cette vidéo, vous pouvez aller voir quand même Spider-Man Far From Home en famille, même si vous avez pas vu, c'est vrai que c'est mieux d'avoir vu Avengers Endgame parce qu'il y a du Tony Stark qui revient, effectivement, ça c'est pas un spoil parce qu'on l'a vu dans les bandes annonces, mais c'est vrai que c'est mieux de comprendre un petit peu, donc allez voir Avengers Endgame avant d'aller voir Spider-Man Far From Home. Mais sinon, si vous voulez aller voir un film comme ça, pour ceux vraiment qui veulent aller au cinéma, qui sont pas fans du MCU globalement, et qui vont voir pour la première fois un film du MCU, c'est vrai que Spider-Man Far From Home, c'est un bon film, je pense que la plupart de la communauté peut aimer, que ce soit les adultes, que ce soit les jeunes, surtout les jeunes vont aimer parce que c'est Spider-Man, etc. Mais c'est vrai que les adultes aussi peuvent aimer Spider-Man Far From Home. Vraiment, c'est ouvert à tous et voilà, je pense que c'est un très bon film. C'est vrai qu'il y a des films du MCU qui étaient très moyens. Voilà, le Spider-Man Homecoming, par exemple, le premier Spider-Man du MCU était vraiment catastrophique pour moi. Vraiment, c'était une catastrophe. C'est vrai que voilà, lui, il est 2 fois mieux que Spider-Man Homecoming. Je vous rassure, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Clairement, les avis sont tous du même côté. Spider-Man Far From Home est meilleur que Homecoming, ça c'est une certitude. Et c'est un film pas non plus où on va pleurer la mort de Tony Stark, c'est un film où on reste un peu sur la mort de Tony Stark, mais on zappe un peu, ça fait du bien, parce que voilà, c'est vrai qu'on était tous en train de chialer avec Avengers Endgame, là, on rigole un petit peu, on ressourit, on a des personnages comme Ned, ou par exemple les professeurs de l'école qui sont très marrants, il y a des scènes marrantes. Voilà, il y a de l'action mélangée avec de l'humour, donc pour ceux qui adorent l'action et l'humour, vous mélangez tout ça, ça fait un film plutôt cool, voilà, avec un super-héros, voilà, c'est des films super-héros, mais c'est vrai que c'est un film qui touche vraiment globalement tout le monde, donc je vous conseille d'aller voir le film Spider-Man Far From Home, ça de toute façon, voilà, fan du MCU, je suis obligé de vous le conseiller, allez vous en faire votre propre avis. Bref, on va pas trop rester sur la partie sans spoiler, parce que malheureusement, je suis désolé à ceux qui l'ont pas encore vu, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire sans spoiler le film, parce que voilà, j'ai pas envie de spoiler un truc comme ça direct. Je vais vous dire tout de suite tout simplement qu'on va passer à la partie spoiler tout simplement. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film Spider-Man Far From Home, quittez la vidéo à partir de maintenant, je vous laisse 5 secondes. Voilà, c'était 5 secondes, 4 secondes, 5 secondes, bref, c'était pas non plus hyper détaillé, mais on va passer à la partie spoiler. On va commencer par les avantages du film Spider-Man Far From Home. Donc, ceux qui restent, ils ont vu le film. On va commencer directement avec le personnage de Peter Parker, voilà, joué par Tom Holland, que j'ai adoré. Voilà, donc là, c'est les avantages, c'est vraiment tous les points positifs que j'ai adoré du film Spider-Man Far From Home, et on viendra après aux inconvénients à la fin de la vidéo. Voilà, je préfère tout dire d'un coup. Donc
Peter Parker, un personnage donc joué par Tom Holland, super, j'ai adoré ce personnage, je pense que c'est le personnage que j'ai plus adoré du film Spider-Man Far From Home. Peter Parker qui est super bien développé, c'est-à-dire que il a pris en maturité, voilà, on voit que les événements de Avengers Endgame, il a pris de la maturité, il a plus de responsabilités, on voit que vraiment, il devient petit à petit un adulte, hein, vraiment, clairement, surtout la mort de Tony Stark qui lui a dit, je pense dans sa tête, arrête de faire le gamin, quoi, genre, voilà, maintenant c'est fini, là, c'est fini les petits braquages, c'est fini, là, maintenant t'es un super-héros, mec, enfin, vraiment, assume d'être un super-héros, et puis, sois bon, quoi, et voilà, vraiment, c'est vrai que la mort de Tony Stark l'a beaucoup impacté, mais le personnage en lui-même, c'est justement ça, la mort de Tony Stark, qui l'a renforcé en termes de maturité, de responsabilité, et même de puissance aussi. Je trouve qu'il est 2 fois plus puissant que Homecoming, par exemple. C'est vrai que Homecoming, c'était là où il se révélait sans le costume Spider-Man, mais là, c'est vrai que... par exemple, c'est confectionner un costume avec la technologie de Tony. Je le trouve très très badass. Les scènes d'action, il est très très fort. Il est vraiment très très fort. Il en a bouffé de la technique. Je trouve que là, il devient de plus en plus fort. C'est vrai qu'on a le Spider-Sense, voilà, avec Mysterio et ses illusions, qui a été mis dans Spider-Man Far From Home, parce que le Spider-Sense, on l'avait pas trop dans le Homecoming, et là ça fait plaisir de voir ça. Voilà, ça lui a vachement aidé en plus, pour ceux qui ont vu le film, hein, à la bataille finale, le Spider-Sense, voilà, et c'est vrai que en soi, le personnage de Peter Parker, j'ai adoré, il m'a beaucoup surpris, et j'attendais beaucoup de lui, parce que je me suis dit, est-ce qu'il va continuer à être gamin, même avec ce qui s'est passé à la fin d'Avengers Endgame, avec la mort de Tony Stark qui était son mentor, voilà, il avait que lui, hein, qui le guidait. Et voilà, il a pas baissé les bras. Bon, c'est vrai qu'il y a un moment dans le film, comme tous les films, où le super-héros se démotive, mais là après il s'est remotivé, et puis il a tout cassé, et puis voilà, il a pris en maturité. Voilà, c'est un adulte, je trouve, et maintenant on n'aura plus un Peter Parker gamin, voilà, clairement. Certes, il fallait voir cet aspect du Peter Parker gamin, on l'a vu dans Homecoming, on l'a vu dans Civil War, voilà, c'est vrai que c'était vraiment le Peter gamin. Dans Infinity War, il était aussi un petit peu gamin, mais quand il y a Tony Stark qui est mort direct, là ça l'a transformé, clairement. Pour moi ça l'a transformé, c'est le mot. Peter Parker a été transformé, voilà, tout simplement, dans Spider-Man Far From Home, et c'est une très très bonne transformation, hein. Attention, hein, je parle pas du... Transformé peut être interprété négativement, moi il est interprété positivement. C'est vrai qu'il a été transformé, et je suis très content du personnage. Donc ça c'est le premier point positif. Ensuite, le deuxième point positif, ça a été cette relation entre MJ et Peter Parker, voilà. On l'a vu dans les bandes annonces, hein, déjà ça nous le teasait bien que ils allaient se chercher tous les deux, et que ils allaient certainement se mettre en couple, clairement. Et moi j'ai bien aimé cette relation là, parce que tout d'abord on avait Peter, voilà, qui était pas sur le dossier MJ directement. Il y avait un autre mec, je sais plus comment il s'appelle, qui était sur MJ, clairement à fond dessus. MJ au départ, bon, qui reste avec le mec, etc. Et puis après, voilà, MJ qui va découvrir Peter. C'est vrai que Peter, il pouvait pas trop, parce que Yannick Fury qui l'appelle, il doit aller voir, il doit faire des missions, il était jamais là dans les moments clés, en fait, où il voulait, quoi, c'est-à-dire au théâtre il était pas là, au théâtre de Venise par exemple, il était pas là sur le bus à Londres. Et c'est vrai que MJ, comme elle savait que c'était pas Spider-Man au départ, hein, elle le savait pas, c'est vrai que c'était compliqué, c'était assez compliqué pour séduire MJ. Et petit à petit, voilà, MJ a découvert le secret, hein, que Peter Parker est Spider-Man. Et donc voilà, MJ et Ned sont au courant, hein, dans la classe. Et voilà, c'est plutôt cool de lui avoir dit. Et puis MJ est pas conne, elle avait récupéré un truc, voilà, les mêmes toiles, etc. Elle en a déduit que c'était Spider-Man. Et comme ça c'est cool, parce que au moins elle comprend pourquoi Peter n'était pas là tous ces moments-là, les moments importants où vraiment... il aurait pu se passer un truc entre les deux. Et puis à la fin, bien sûr, il se passe le petit baiser qui était très bizarre, mais assez gênant, parce que ils font un petit bisou comme ça, et après ils reculent. C'était assez bizarre, mais ça montre justement que c'est pas... ils vont pas se mettre à se galocher, etc. C'est vrai que MJ, ça montre que MJ, c'est vrai, elle est toute timide, sa première relation, ainsi que Peter Parker, sa première relation aussi, hein, clairement, ça se voit que les deux,
ben, c'est leur première relation, et du coup, ben, ils sont assez gênés, ils sont timides, et je trouve ça assez mignon, justement, ce genre de couple. Après, c'est vrai qu'à la fin, ben, la fin du film, où ben, MJ, justement, elle va faire un tour avec Peter ben, sur les buildings de New York, où il la balade, quoi, avec les toiles, etc. Bon, bref, il y a le voltige, quoi. Et ben, c'est vrai que, ben, c'est une relation, voilà, ils s'aiment clairement, hein, ils tiennent l'un à l'autre, mais c'est une relation qu'on nous montre pas beaucoup. C'est-à-dire qu'à la fin du film, par exemple, il n'y a pas eu de câlins, il n'y a pas eu de bisous, il n'y a pas eu de trucs assez mignons. Voilà, le seul bisou qu'il y a eu, c'était à Londres, là, au milieu, là, quand Peter Parker a battu Mysterio. Voilà, je vais y arriver. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez ben, je trouve de choses, de câlins, des trucs mignons, quoi, tout simplement dans un couple. Et c'est justement ça, c'est un couple spécial. MJ, Peter Parker, c'est un couple spécial, je trouve. Hein. C'est pas le même MJ, Peter Parker que dans les Spider-Man de Sam Raimi, pas du tout. Hein, pas du tout, clairement. Dans Spider-Man de Sam Raimi, le Peter Parker et la MJ, bah, ils étaient moins, je trouve, gênés. C'était un couple vraiment genre... voilà, ça y va, enfin ça y va, on se cache pas, vas-y, on se pécho là, on fait tout ce machin. C'est vrai que c'était pas le même délire de couple. Je sais pas si vous avez vu la différence. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voyez la différence que je veux vous faire voir, en fait, tout simplement, que c'est MJ Peter Parker de Sam Raimi, c'est pas le même MJ Peter Parker que du MCU, là, de Marvel Studios. C'est différent, c'est deux couples différents. Voilà, ce couple-là, c'est vrai que c'était un couple assez bizarre. Assez bizarre, je sais pas comment le décrire, mais c'est un couple quand même mignon. Et ils vont rester ensemble, ça je n'en doute pas. Mais voilà, j'étais assez content. Voilà, en plus MJ est quand même une belle fille. Donc voilà, ils vont bien ensemble, etc. L'actrice Zoé Zendaya est pas mal du tout, donc voilà. Donc ensuite, voilà, là aussi un truc assez important, la touche d'humour. Il y a une touche d'humour bien sûr, comme je vous ai dit dans la partie sans spoiler, ça mélange action et humour et un petit peu triste, mais bon, action et humour surtout. Donc la partie humour du film est bien exploitée parce que il n'y a pas trop d'humour, ils en font pas des caisses, mais il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. C'est-à-dire... c'est un humour normal où il y a quelques scènes humoristiques, voilà, qui font rire. On a Ned, par exemple, on a les professeurs, c'est vraiment les personnages qui ont été marrants. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont bien jaugé justement le niveau d'humour qu'il fallait mettre au film, le ton d'humour, c'est-à-dire pas trop en mettre, mais il fallait quand même en mettre un petit peu, fallait pas rien mettre parce que sinon on s'aurait un peu ennuyé. C'est vrai que Spider-Man, on a l'habitude d'avoir un petit peu d'humour, voilà, il y a des personnages qui sont assez humoristiques dans le film, dont Peter Parker, mais c'est vrai que Peter Parker, maintenant, il n'est plus humoristique, hein, vraiment, il était très très mature, il fait plus de blagues, clairement, il a plus fait de blagues, il est vraiment plus marrant, enfin... il est quand même marrant, mais il est moins marrant, justement. Et c'est vrai qu'il fallait toujours cette touche humoristique. On a eu Ned, comme je vous l'ai dit, les professeurs, on a eu Flash Thompson aussi, qui était assez marrant. Enfin, vraiment, on a eu plusieurs personnes qui étaient marrantes. Donc, voilà, surtout la bande lycéenne, voilà, qui était au voyage scolaire avec Peter Parker, qui était marrante, voilà, qui a fait rire un petit peu le truc, parce que, voilà, c'était important. Surtout Ned, hein, vraiment, c'est le personnage qui m'a fait le plus rire et qui a été important dans l'humour. Donc, c'est cool parce que cette touche d'humour là, ils ont bien jaugé ça parce que ça nous fait un petit peu oublier le film Avengers Endgame qui était vraiment très triste, hein, on est d'accord. On a tous chialé, donc c'est vrai que on va pas se remettre à chialer dans Spider-Man Far From Home. C'est vrai que Spider-Man Far From Home, c'est un petit peu la détente, un petit peu tranquille, on souffle après les événements de Endgame, on respire, on rigole un bon coup, on a un peu d'action, on est excité, et puis voilà, c'est ça qu'il fallait. Mais pas trop d'humour comme je vous l'ai dit, parce que s'ils auraient mis trop d'humour, ça aurait gâché en fait justement cette tristesse qu'on a eu dans Endgame. C'est pour ça qu'ils ont bien jaugé le ton d'humour, c'est ça que je vais insister dans cette vidéo, parce que c'est vrai que si on aurait mis beaucoup d'humour, Avengers Endgame, on l'aurait oublié, clairement, on l'aurait oublié, et on peut pas oublier la mort de Tony Stark. C'est vrai que
ben on en parle dans le film, la mort de Tony Stark. C'est vrai qu'il y a des moments où vraiment on en parle, où Peter pleure, etc. C'est cool parce que il faut pas non plus oublier Avengers Endgame, tout simplement, ce film-là. Donc c'est vrai qu'il y a des clins d'œil au film, donc c'est cool, pas trop d'humour, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ensuite les effets visuels qui sont très bons, voilà, moi personnellement j'ai trouvé ça très très bon, voilà, parce que c'est assez compliqué, je pense, dans le terme de la réalisation et du montage et tous les effets spéciaux, parce que c'est vrai qu'en plus avec les effets drones, les drones, des illusions de Mysterio, ça a dû être encore plus compliqué, donc c'est vrai que en termes d'effets spéciaux, il y en a eu pas mal, hein, vraiment, mais ils ont été très bien faits et c'était super cool à voir. Le personnage, moi, de Happy m'a plu, clairement. Le personnage de Happy m'a plu parce que, voilà, il redonne cet aspect de motivation quand Peter est au plus bas, c'est-à-dire dans l'avion, à un moment, il est vraiment au bas parce que il dit j'y arrive pas sans Tony Stark, il pleure Tony Stark, il pleure il pleure sa mort clairement, et Happy qui lui redonne de cette motivation, un petit peu comme dans les premiers Iron Man où Happy aussi remotive Tony Stark, voilà, qui était son maître, quoi, tout simplement, son directeur, on va dire. Mais voilà, le personnage de Happy que j'ai adoré beaucoup, voilà, en plus à la fin il finit avec Tante May, voilà, il y a eu un jeu de séduction aussi, je trouve que c'est un couple aussi très très mignon et qui vont bien ensemble, tout simplement. Voilà, Happy qui est un personnage que j'ai bien aimé, voilà, qui a eu un rôle un peu plus important que dans les autres films qu'on a vus, voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt cool de voir Happy encore une fois. Donc les scènes d'action, elles sont au top. Personnellement, moi j'ai kiffé, c'est-à-dire les scènes de bataille entre les élémentaux, Mysterio, Spider-Man, ça a été ouf. La scène finale entre Mysterio, Spider-Man, ça a été quelque chose de ouf. Franchement, les scènes de combat sont vraiment vraiment ouf. Vraiment super, rien à dire dessus parce qu'elles sont quand même géniales. Et on va terminer cette partie point positif avec les scènes post-génériques qui ont été assez intrigantes. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, surprenantes. Alors je vais pas dire que je les ai adorées, mais je vais pas dire non plus que je les ai détestées. Parce que, voilà, il y en a eu deux et les deux sont assez importantes. C'est-à-dire que la première scène post-générique, c'est une vidéo montée par un adjoint à Mysterio avant qu'il meure, où on a Peter qui dit clairement je vais tuer Mysterio, et cette vidéo là est diffusée dans tous les écrans géants de New York, clairement, où on voit Peter qui dit tuez-le, etc. alors que c'est un fake, hein, c'est vraiment du fake, c'est tout du mensonge en fait. Mysterio tourne autour du mensonge, et c'est vrai que c'est un petit peu le dernier truc, c'est-à-dire que en fait Mysterio va dire Spider-Man, c'est Peter Parker, et là on voit une photo de Peter Parker, c'est quand même ouf. Donc Peter Parker va être méchant, va être recherché par les flics, etc. Va être un ennemi en fait dans Spider-Man 3, et ça j'ai trop hâte de voir cet aspect là, parce que c'est un aspect des comics, hein, vraiment. Il y a un aspect où Spider-Man est méchant, hein, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment super. Et en plus on a vu le personnage du Daily Bugle là, Jonah Jameson, enfin je sais plus comment il s'appelle, c'est le même acteur que dans les Spider-Man de Sam Raimi qui est de retour, voilà, c'est la première fois qu'on le voit dans le MCU, et c'est plutôt cool en plus. Donc moi j'aimais bien cet acteur là, ce personnage là dans les Spider-Man de Sam Raimi, et là on le voit, et c'est lui qui justement fait partager cette news là que Mysterio il dit Spider-Man c'est Peter Parker, etc. Mais tout ça c'est du photomontage, donc là aussi avant que la police découvre que cette vidéo c'est du fake, et Peter va passer un sale quart d'heure là, surtout à la fin de la première scène post-générique, il dit oh punaise, et puis ça coupe directement, et j'ai trop hâte de voir Peter comment il va faire, sachant qu'il va être considéré comme un méchant. Comment ça va être tourné ce Spider-Man 3, je pense qu'il y aura un Spider-Man 3 bien sûr, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Comment ça va être tourné, est-ce que ça va être le Spider-Man 3 où on va voir tout au long du film un Peter méchant, enfin méchant, ennemi de la police, recherché, etc., avec de nouveaux personnages qui vont rentrer, etc., etc. Ça va être super cool, j'ai trop hâte. Et la deuxième scène post-générique, voilà, c'est une scène post-générique qui tease un petit peu le Captain Marvel 2, parce que en fait, on sait tout simplement que Nick Fury et Maria Hill qui sont présents dans le film, et en fait, c'était tout simplement des Skrulls. En fait, c'était pas le vrai Nick Fury, c'était ni la vraie Maria Hill, donc c'était une Skrull en fait, et Nick Fury c'était Talos, voilà, tout simplement. En fait, tout simplement, c'était les Skrulls sont venus sur Terre.
parce que Nick Fury veut prendre des vacances tout simplement, et on voit après Nick Fury qui est sur la planète des Skrulls et qui est en train de bronzer, enfin vraiment en mode détente, etc. Donc c'est vrai que Nick Fury, d'un côté, en fait ça veut dire que il a pas envie de montrer à la Terre, aux Avengers, etc. qu'il est en vacances, parce que ça a peut-être une certaine crédibilité ou je ne sais quoi, ou voilà. Il a pas envie de montrer aux autres qu'il est en vacances, c'est pour ça qu'il a fait venir Talos, le Skrull qui s'est métamorphosé en lui, mais il a envie de prendre des vacances parce qu'il doit plus en pouvoir. C'est vrai que Nick Fury, je l'ai jamais vu en vacances, enfin c'est vrai que il a vraiment, pendant toute sa vie, il a vraiment été un homme qui bossait, puis il lui est arrivé plein de trucs, Captain Marvel, les Avengers, les Iron Man, les Captain, enfin vraiment il est apparu partout, et c'est vrai que des vacances ça lui permet de souffler un petit peu après les événements de Endgame, voilà, c'est vrai que c'est cool, mais il a pas envie d'assumer en fait qu'il est en vacances, c'est pour ça qu'il a envoyé un Skrull, c'est ça qui est assez intéressant sur ce personnage, c'est que voilà, il a pas envie d'assumer les vacances tout simplement. Donc là, la deuxième scène post-générique, voilà, qui tease un Captain Marvel 2, mais qui n'est pas non plus ouf, hein, moi, bon, c'est cool, voilà, c'est cool, les Skrulls dans Captain Marvel 2, voilà, ça tease le film, mais c'est pas non plus incroyable. La première scène post-générique est super bien, par contre, parce que ça va être hyper cool, tout simplement. Tout le monde sait que Spider-Man, c'est Peter Parker, l'identité est révélée dans tout le monde entier, donc là, ça va être intéressant, parce que, mine de rien, de tous les Spider-Man qu'on a vus avant, que ce soit les The Amazing Spider-Man avec le Andrew Garfield, les Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire, c'est vrai que jusqu'à là, on n'a jamais vu le Spider-Man avec son identité qui a été révélée dans tout le monde entier. C'est la première fois qu'on va voir ça, et comment ils vont le tourner, ça j'ai trop hâte de voir, et ça va être super bien, franchement ça va être super cool. Donc voilà, les scènes post-génériques, j'ai bien aimé, j'aurais aimé voir Norman Osborn bien sûr, ça je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis. Voilà, je comprends pas. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu, parce que ça aurait été le moment parfait de le mettre, tout simplement. T'aurais peut-être pu faire revenir Mysterio de vie à mort, enfin de mort à vie, enfin bref. Voilà, on va passer directement aux désavantages du film. Alors il n'y a pas 36 000 inconvénients dans le film que j'ai trouvé. Il y a juste un inconvénient, que vous avez pu le voir. Il y a un personnage que j'ai pas parlé tout au long de la vidéo, c'est lequel? Mysterio tout simplement. Donc Mysterio, vous l'aurez compris, il m'a déçu dans le film, il m'a déçu. Mysterio, tout simplement, Mysterio est ma déception. Mysterio est ma déception. Sinon, il n'y a pas d'autre aspect où j'ai pas aimé. Voilà, il y a peut-être quelques petits détails que j'ai pas fait gaffe parce que je l'ai vu qu'une fois. Mais Mysterio a été ma grosse déception. Pourquoi? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, en soi, Mysterio, le personnage, le costume et tout, super stylé. Vraiment très très stylé, super badass. Vraiment, le costume très très classe. Mais le truc, c'est que Mysterio, en fait, tout ça, tout ce costume, tout ce machin et tout, c'est de l'illusion, c'est-à-dire qu'il a monté les scènes, il a monté tout ça, c'est que des drones en fait, il a monté plein de choses pour essayer d'être le premier super-héros à être représenté, à être le dieu en fait de toute la planète, et il a monté ses propres scènes avec les élémentaux qui sont du fake, le multivers qui est du fake, c'est-à-dire qu'il a dit je viens d'une autre planète, avec les effacements de claquement de doigts de Thanos, ça a créé une brèche temporelle, et en fait c'est du fake, bordel. Non, pourquoi le multivers c'est du fake? Putain, j'y ai cru, j'en ai même fait une vidéo, je me suis dit, waouh et tout, il va y avoir plein de choses, les X-Men vont débarquer comme ça, tout va débarquer comme ça, et pas du tout. Bon, on va se le dire clairement que ça va arriver le multivers dans la phase 4 du MCU, je pense que bientôt ça va arriver, parce que comment tu veux faire rentrer les X-Men, bon c'est pas le sujet, mais pour dire, mais j'aurais bien aimé faire apparaître le multivers dans ce film là, c'était important, surtout que c'est le dernier film de la phase 3, justement ça va teaser la phase 4, et non, en fait, c'était une vaste connerie, c'était un vaste mensonge, et Mysterio, voilà, qui ment tout au long du film, bon, c'est le personnage, Quentin Beck est un menteur, un illusionniste dans les comics, donc c'est plutôt bien, cet aspect-là, c'est vrai, d'illusion, de mensonge a été très très bien interprété, c'est vraiment une bonne référence aux comics, mais le truc qui m'a déçu, c'est que par exemple, dans les comics, Mysterio, il est badass, c'est-à-dire que même sans ses mensonges, sans ses illusions, il est quand même badass, que là, t'enlèves Quentin Beck et ses drones, mais il est nul. On voit à la fin sur un pont là, où il y a une scène d'action entre Spider-Man et Mysterio. Sans ses drones, Mysterio c'est un simple humain. Et ça c'est très décevant. C'est super décevant. Parce que j'aurais aimé voir un fight Mysterio-Spider-Man, mais sans illusion, sans illusion. Sans les drones, sans rien. Point contre point, tête contre tête, sans fake, sans rien. Et
il n'y a pas eu ça. Et ça m'a déçu, mais déçu. Je me suis dit, mais non, non, il est ridicule, clairement. Ok, il est stylé, ok, c'est vrai qu'au début du film, je me suis dit, ouais, il est trop classe. Mais quand j'ai su qu'après, tout ça, c'était de l'illusion, c'était ses drones, etc. Certes, c'est un bon aspect des comics qu'ils ont repris, l'illusion, le mensonge, la fourberie, la magie, c'est des bons aspects des comics qu'ils ont repris, mais l'aspect des comics qu'ils n'ont pas repris, c'est que Quentin Beck, sans ses mensonges, sans ses illusions, sans sa magie, il est quand même badass dans les comics. Il a quand même des pouvoirs, que là, il a pas de pouvoir, il est nul, voilà, il sait pas se combattre. Je sais même pas s'il sait mettre une patate. C'est hyper décevant, Après, voilà, ça a été bien monté, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnages voilà, qui suivent Mysterio qui ont été déçus, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a été déçu dans le Iron Man 1, c'est-à-dire qui était aux côtés de Obadiah Stane, voilà, il a été rejeté, etc. par la Stane. Justement, Quentin Beck était à côté de Tony Stark, quand Tony Stark a présenté la technologie Vomi, voilà, donc Vomi c'est un petit peu le nom que Tony Stark lui a donné, et ben c'est Vomi, en gros, c'est genre, c'est de la merde, quoi, et du coup Mysterio l'a mal pris, voilà, c'est un petit peu les personnages qui ont été rejetés. Il y a eu des allusions, voilà, on a eu des personnages, ça fait des allusions à Iron Man 1 et à Captain America Civil War avec sa technologie là, et c'est Mysterio, en fait c'est Quentin Beck qui a créé la technologie des lunettes là de Edith, c'est lui qui a créé ça, donc c'est vrai qu'il a une certaine vengeance et tout, ça je peux comprendre, ça c'est vrai que c'est bien exploité, etc. Mais putain, qu'est-ce qui m'a déçu? Mais qu'est-ce qui m'a déçu? J'y crois pas, je suis dégoûté. Et en plus, Mysterio c'est un personnage important dans les comics, je sais pas. Enfin, vous avez tous lu des comics de Spider-Man. Mysterio, c'est un méchant hyper important. Et là, le fait qu'il crève en un film... non. Non, pourquoi tu crèves en un film? Pourquoi? Ça sert à quoi? Tu t'introduis le personnage, tu le fais crever en un film. C'est un personnage ultra important. C'est Mysterio, quoi. Alors... Voilà, est-ce qu'il est mort vraiment? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il va revenir. Ça, je vous le dirai dans une autre vidéo parce que j'ai une petite théorie. Mais merde, quoi. Merde. Vraiment, ils ont ridiculisé le personnage, clairement. Ok, il est stylé. Voilà. Ok, sa technologie, elle est trop classe. Ok, son costume est trop classe. Mais en fait, il a pas de pouvoir. En vrai, il a pas de pouvoir sans ses illusions, sans ses drones. Sans ses drones, il est nul. Voilà, c'est ça que je veux dire. Cette phrase-là. Sans ses drones, Mysterio est nul. Et ça... je peux pas y croire, j'ai eu du mal à m'imaginer, je me suis dit attends, quand même sans ces drones, Mysterio il va quand même se défendre, et ben pas du tout, vraiment pas du tout. Alors j'ai bien aimé les scènes d'action où où il y a Mysterio, c'est vrai que c'est stylé, hein, où Mysterio, Peter Parker est rentré dans les drones et il est complètement perdu, vraiment il y a des images de partout, etc. Il y a même un moment la tombe de Tony Stark, il y a Iron Man, l'armure d'Iron Man qui sort de la tombe et qui est vraiment en mode mort-vivant, voilà, c'est vraiment cool, ça fait renaître un petit peu tous les mauvais souvenirs de Peter, vraiment Mysterio à droite, Mysterio à gauche, vraiment ça c'est très très classe, ce moment là où Peter il rentre clairement dans le jeu de Mysterio, dans ses illusions et qui commence à se perdre de partout, il se tape dessus, enfin c'est très très bien fait, c'est un aspect super qu'ils ont exploité de Mysterio, l'illusion, là il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que merde quoi, après le moment clé à la fin quoi, j'aurais aimé, enfin vous m'avez compris quoi, vraiment j'ai été déçu parce que Mysterio en soi, il devrait avoir des super pouvoirs, même sans ses drones, c'est merde quoi, je veux dire, il peut pas faire que confiance à ses drones, il devrait avoir des super pouvoirs, on aurait dû voir un Mysterio avec des super pouvoirs, c'est-à-dire, ok, il a les drones pour l'aider, pour mettre un petit peu cet aspect d'illusion, etc., de mensonge, mais avec les super pouvoirs à côté, ça aurait été vraiment le feu de Dieu, quoi. Et là, on n'a rien vu, et c'est fort dommage. Donc Mysterio, la moitié du personnage m'a déçu, et la moitié qui m'a vraiment le déçu, c'était la plus importante, et du coup, c'est le point négatif du film, en fait. Moi, le gros point négatif, d'ailleurs, c'est le personnage qui m'a le plus déçu, alors que dans les bandes annonces, je me suis dit, c'est le personnage qui va me plus plaire, je vais être trop content. Et moi, en aucun cas, ça m'a dérangé le fait que Mysterio, au départ est gentil et il trahisse Peter Parker au milieu du film, là, dans cette scène de restaurant. Moi, j'ai adoré. Ça, je me suis dit, ah yes, trop classe, vas-y, trop la classe. Et je me suis dit, j'ai attendu tout au long du film. Et en fait, il est mort comme une merde. Et je me suis dit, ah non, c'est pas possible. En fait, Mysterio, sans sa technologie, il est rien. Voilà, c'est complètement nul. Voilà. J'aurais aimé voir
un Quentin Beck qui... des images du passé où on voit un Quentin Beck comment il a trouvé ses super pouvoirs, des images comme ça. Là on n'a pas vu parce que Quentin Beck a pas de super pouvoir. Voilà, ça aurait été super bien de mettre des petites images dans le passé de son enfance. Waouh, voilà, j'ai eu mes super pouvoirs comme ça, voilà, parce qu'il travaillait dans un truc de magie, etc. J'aurais aimé voir ça. Et c'est là où il a acquis ses pouvoirs, comment il les a eu, etc. Mais non, ils ont voulu trop miser sur l'illusion avec les drones, avec la technologie, trop miser sur la technologie et pas assez se concentrer sur le mystérieux des comics. Ils l'ont bâclé à moitié et c'est fort dommage. J'espère qu'il reviendra et peut-être qu'il n'a pas révélé ses super pouvoirs, mais j'en doute fort parce que pourquoi à la fin, dans la scène finale où Peter Parker est vraiment en face de lui sans les drones, parce que Peter a détruit tous les drones, il est en face de lui et Quentin Beck a plus rien, hein, il a plus rien. Là il aurait dû mettre ses super pouvoirs. Et en fait, c'est que de l'illusion. En fait, il fait que de l'illusion. Et je suis déçu. Je suis déçu du personnage. Après, voilà, il reste quand même stylé. Je vais prendre en compte les points positifs, mais c'est la partie qui m'a déçu. Mysterio, il m'a déçu à moitié. Voilà, clairement. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est la fin de cette critique de Spider-Man Far From Home. Ça fait quand même une bonne vidéo de 30 minutes, hein, mais j'avais beaucoup de choses à dire parce que c'est quand même le film qui conclut la phase 3 du MCU, cette Infinity Saga. Voilà, donc c'est quand même ouf. Et c'est un film c'est un très bon film qui conclut bien. Voilà, qui conclut très bien. Voilà. Très bien, je vais pas dire des points négatifs, mais ça conclut très bien le film. Je vais mettre une note de 15 sur 20 au film Spider-Man Far From Home. J'aurais pu mettre plus, mais à cause de Mysterio, je peux pas mettre plus en fait, et ça m'a un petit peu déçu. Certains aspects du personnage m'ont déçu, voilà, tout simplement. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé du film Spider-Man Far From Home. Dites-moi votre ressenti, vos points négatifs, vos points positifs du film. Voilà, je veux savoir vos ressentis, j'aimerais qu'on échange ensemble parce que vos avis sont importants aussi. Ça m'aide à me dire, ah bah ouais, il a raison, il a un avis différent. Et c'est cool, c'est tout le temps cool d'échanger avec vous sur différents avis. Et surtout quand on n'a pas les mêmes avis, ça c'est super cool. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!